Et donc salut à tous, c'est Julien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on va pas parler Yu-Gi-Oh, on va pas parler cartes, nous allons parler tout simplement multimédia gaming, avec un nouvel accessoire pour ma PS4 que j'ai donc acquis, qui est comme vous pouvez le voir le Logitech G29 volant pour console PS4, PS3 et PC. Donc on a le volant, le levier de vitesse, vendu séparément, donc de chez Logitech également, hein, le levier de vitesse 6 rapports et marche arrière. Et on a un peu plus bas le pédalier que je vous montrerai juste après. Alors cette vidéo va se dérouler plutôt en deux parties. Donc il y aura la première partie où je vous donne mon petit avis sur ce volant. Et puis après on va passer à une autre partie où je vais parler du PlayStation VR. Ça fait à peu près un an que je l'ai, je vais vous donner mon point de vue après un an. Comme je vous avais fait une vidéo précédente où je vous en parlais quelques temps après que je l'ai reçu, donc vers la sortie de Resident Evil 7. Et là donc je vais vous en parler après à peu près un an d'utilisation. Voilà, tout simplement pour vous donner des infos, qu'est-ce qui est sorti entre temps. Il y a eu pas mal de changements, on verra ça tout à l'heure. Alors, donc le Logitech G29, donc c'est un volant, on va dire l'entrée du haut de gamme. Pour ce qui est des volants pour tout ce qui est simulation. Donc moi après je l'ai mis sur un meuble, hein, j'ai pas le siège et tout qui vont avec, ni le support, donc j'ai mis sur un meuble. Hein. Alors le volant, pour ce qui est du volant, donc c'est un volant à double moteur de retour de force, comme vous pouvez voir officiel de Sony, hein, le logo. Nous avons une... ah là on peut pas le voir, mais on a un angle de rotation de 1080 degrés, donc vous pouvez faire à peu près deux tours de chaque côté. Double retour de force, j'ai dit. Vous avez tout ce qui est bouton, hein, comme pour le pad PS4. Après, pour ce qui est du levier de vitesse, donc c'est le levier de vitesse qui va avec, hein, de chez Logitech. Vous avez 6 rapports. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour la marche arrière, vous appuyez et vous mettez la 6e. Donc voilà, hein, ça se déclenche vraiment bien. Je ne sais pas si vous entendez les bruits. Hein. Sûrement peut-être que vous entendez les bruits. Donc ça s'enclenche vraiment bien. On a une bonne, un bon passage de vitesse. Il y a l'écran sont bien calés, on va dire. On ne peut pas se tromper presque. Alors pour ce qui est du volant, il fait pas. Je sais pas si vous entendez. Il est assez silencieux. Hein. Bon là, il est bloqué. On peut pas le tourner plus. On a les palettes en métal derrière pour le passage séquentiel de vitesse. Donc voilà, on a une petite roulette. Je sais pas trop encore à quoi elle sert. Faut que je retrouve parce que les boutons, je me suis pas encore trop familiarisé. Mais c'est vraiment un super volant. Hein. Donc ça tient bien. Là, je peux peut-être pas vous montrer le système de. Ouais non, c'est trop sombre. Je peux pas vous montrer le système d'accroche, mais ça tient bien en tout cas. Donc pour ceux qui hésitent à prendre un volant pour la PS4, la PS3 ou le PC, celui-ci fait vraiment l'affaire. D'autant plus qu'avec le volant est vendu le pédalier. Alors je vais me reculer un peu. Voilà, alors le pédalier donc qui va avec des pédales en métal, vraiment magnifique. Le reste c'est du plastique. Hein. Alors je vais vous montrer l'inclinaison des pédales. Donc pour l'accélérateur, c'est assez facile, hein, c'est pas mal, ça va assez loin, donc c'est bien. Le frein est très très résistant, donc vraiment comme un vrai frein. Et pour l'embrayage, c'est un peu plus dur que l'accélérateur, mais ça va peut-être un peu moins loin. Donc là on a un dérapant. Là je suis devant mon meuble. Attendez, admettons que je fasse, voilà, que je l'avance. Là si j'appuie sur le frein, j'ai l'antidérapant activé et il bouge pas, ou presque pas. Faut vraiment forcer. Donc c'est vraiment très bien. C'est de la très bonne qualité. Et si jamais, je vous conseille vivement ce volant pour ceux qui sont intéressés par les jeux de course et la simulation. Alors on va passer maintenant au jeu que j'ai pu tester avec ce volant. Donc on a Gran Turismo Sport bien sûr. Hein. Donc la simulation PS4 par excellence. Hein. Donc un très bon jeu. Je l'ai pas encore. C'est pas encore celui-là où j'ai le plus joué. Mais franchement c'est sympa. C'est sympa. Mais celui qui m'a le plus intéressé, c'est Dirt Rally.
Parce que tout simplement, on va voir après avec la deuxième partie VR. Parce que ce jeu est jouable entièrement en VR. Et je peux vous dire qu'avec le volant, plus le pédalier, plus le casque VR, je peux vous dire que c'est vraiment une expérience à vivre, hein. C'est vraiment génial. Donc j'ai pu tester ces deux jeux. Enfin, j'ai pris ces deux jeux exprès pour aller avec le volant, hein. Je les ai même pas essayés à la manette. Et franchement, les deux sont géniaux. Donc voilà, je veux pas trop traîner, hein. J'ai pas plus à en dire. Je peux pas vous faire de démonstration. Donc voilà. Si jamais ceux qui hésitent à prendre un volant pour leur console, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment du super matériel. Donc voilà. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième partie de la vidéo. Alors, hop là. Qui est mon avis sur le PlayStation VR après un an à peu près d'utilisation. Alors, je vous vous souvenez sûrement, pour ceux qui avaient vu ma première vidéo avis sur le PSVR, je vous avais montré à peu près tous les jeux que j'avais pu essayer. Je crois qu'on s'était arrêté à Resident Evil 7, donc il y a eu du changement entre-temps. Et je vais vous dire, est-ce que je regrette ou non d'avoir acheté ce casque. Déjà, pour les premières expériences et jeux qu'il y a eu dans ma première vidéo, vous pourrez voir que mon avis était très concret, que je ne regrette vraiment pas mon achat. Donc, on va voir maintenant par rapport à tous les jeux que j'ai eu depuis, et tout ce que j'ai pu essayer. Donc, je vais vous donner mon avis pour chacun d'entre eux, et on verra par la suite. Alors, on passe tout de suite sur la console. Alors... Donc, on s'était arrêté à Resident Evil 7. Donc, entre-temps, que je cherche, hein. Eagle Flight, c'était bon. Ça, c'était bon. Voilà. Donc, on va passer à... Donc, Starblood Arena, je l'ai pas encore essayé, celui-là. Je l'avais pas présenté dans ma première vidéo, je l'ai pas encore essayé. Il était dans les jeux gratuits du mois dernier sur le PS Plus, donc je l'ai quand même pris. Mais je l'ai pas encore essayé, je vous avoue, c'est pas un jeu qui m'attire beaucoup. Après, voilà. Donc... entre Resident Evil et le mois de mars, il n'y a pas eu grand chose niveau PlayStation VR. Mais après, on a eu la bombe Farpoint. La bombe Farpoint qui est sortie avec cet accessoire-là, qui est le VR Aim Controller. Donc c'est sorti avec Farpoint. Et ça a été vraiment une tuerie. Farpoint, c'est une tuerie au niveau de l'histoire, du gameplay. C'est vraiment monstrueux. Donc... c'est un jeu à avoir tout simplement quand on possède le PSVR tout simplement. Surtout que là ils viennent de rajouter un mode PVP, 1v1 dans une arène qui est vraiment palpitant, je vous invite vraiment à acheter un œil. Après, l'un des meilleurs jeux tout simplement du casque, Super Hot VR, un gameplay vraiment haletant. Pour ceux qui connaissent pas en fait, vous êtes un homme rouge de cristal. Non, pas rouge, un homme bleu, je sais plus. Vous êtes un personnage de cristal et vous êtes dans différentes situations où il y a des hommes rouges en cristal qui vous attaquent et vous devez utiliser tout ce qui est à votre disposition pour vous en débarrasser. Petite particularité, quand vous ne bougez pas, le temps s'arrête et du coup tous les ennemis ne bougent pas. Donc ça prend vraiment un côté stratégique et vraiment addictif au titre. Donc super, hein. Vraiment un super titre, l'un des meilleurs jeux VR de tous ceux qui l'ont pu laisser chez moi. Ils ont dit c'est clairement autre chose. Il existe aussi en version non VR, mais la version VR, enfin c'est un gameplay au PS Move, donc c'est autre chose quoi. Après on a Smashbox Arena, donc ça c'est un petit jeu en arène en multijoueur 3v3, où le but ça va être en plusieurs manches, tout simplement de toucher ses adversaires, ça se joue au Move. Et la première équipe qui a éliminé tous ses adversaires l'emporte. Donc j'ai pas joué beaucoup, parce que c'est un déplacement téléportation. Donc j'ai pas trop accroché, mais c'est sympa quand même pour un petit jeu multijoueur PVP. Après on a Théséus, un TPS, à mon grand étonnement un TPS VR, qui se passe avec la légende grecque de Thésée et le labyrinthe du Minotaure. Ça dure le temps d'un film et ça se laisse vraiment suivre, c'est vraiment sympa, d'autant que l'ambiance dans le fameux labyrinthe est vraiment bien retranscrite et le Minotaure est vraiment monstrueux, donc ça prend un petit côté survival horror par moment quand vous êtes dans le noir avec des créatures, c'est vraiment sympa, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un titre à découvrir
pour peut-être pas à plein prix, mais c'est sympa à essayer. Surgeon Simulator, donc expérience VR, donc celui-là je le présente pas, hein, c'est un jeu de simulation de chirurgie, chirurgien fou en VR. Je pense que vous le connaissez à peu près tous. Donc voilà, c'est sympa. C'est sympa 1 heure et voilà. Arizona Sunshine, donc l'un des gros titres sortis en 2017 sur PSVR. Donc ça se joue, la particularité de ce titre, c'est que c'est un FPS post-apocalyptique où vous êtes contre des zombies, hein. La particularité de ce titre, c'est que vous pouvez le jouer à la manette, au PS Move ou au PS VR Aim Controller. Donc c'est sympa également, vous pouvez jouer en coop, en mode survie, c'est sympa. Paranormal Activities The Lost Soul. Alors celui-là, j'ai joué 1 heure et j'ai arrêté. Tout simplement parce qu'il me fout trop les chocottes. Je l'ai commencé avec des amis et je l'ai pas continué depuis. Je sais qu'il faut que je le continue. Mais c'est un jeu, il me fait vraiment flipper. C'est jumpscare sur jumpscare. Je dois même pas être à un quart du jeu. Donc très bon jeu si vous voulez être terrifié. Après, Spark, un jeu de sport qui mélange la ballon prisonnier et un petit peu le handball. Donc c'est un jeu compétitif 1v1 qui est vraiment prenant et vraiment sympa si vous voulez jouer à un jeu physique chez vous. Bon, c'est dommage, je peux pas vous faire de démo, mais franchement, je vous le conseille aussi également. C'est super prenant et super addictif. Donc le but du jeu, bien sûr, ça va être de lancer sa balle. Comme vous avez 2 joueurs en face à face sur un terrain, chaque joueur aura sa balle de sa couleur. Et le but du jeu, ça va être de toucher l'adversaire. Et derrière votre adversaire, vous avez un rond qui représente un but, où à chaque fois que vous arriverez à la mettre dedans, votre balle va grossir et accélérer. Donc ça va donner une dimension stratégique au titre, puisque aussi vous pouvez utiliser quand vous avez votre balle, vous pouvez utiliser un bouclier pour vous protéger des balles de l'adversaire. Donc il y a aussi un petit côté tennis, on va dire. Et pour récupérer ce bouclier une fois, vous devez renvoyer la balle à votre adversaire. Donc c'est vraiment sympa aussi, hein. Et enfin, je termine avec le meilleur jeu VR selon moi, la bombe de la fin d'année 2017, l'indétrônable Skyrim. Tout le monde le connaît, mais je peux vous dire qu'on redécouvre le jeu. Certes, on retrouve les graphismes PS3 de la première version, hein. Pour certaines textures, même pas aussi beau, mais l'immersion et puis la beauté, que ce soit visuelle et sonore du jeu, on la retrouve et on la redécouvre complètement. Et c'est un titre à posséder. Beaucoup disent qu'on peut pas passer comment dire, faire des grandes sessions de jeu sur un titre VR. Mais moi, le jour où je l'ai reçu, la première fois que j'ai joué 5 heures sans m'arrêter. Donc c'est dire, hein. Et c'est Skyrim, donc je l'ai fait 2 fois, je le connais par cœur. Mais en VR, il prend encore plus d'ampleur et il est encore plus magnifique. Franchement, à voir absolument. Donc voilà pour les nouveaux titres PSVR que j'ai pu essayer, cette année, enfin depuis ma dernière vidéo l'an dernier. Donc il y a eu pas mal de changements et pas mal de très très bons jeux. Donc je ne regrette pas du tout, vous pensez bien à mon achat du PSVR et... Ah bah j'en ai oublié un justement. Il est là. Bah Dirt Rally justement, on en parlait. Dirt Rally et puis Gran Turismo Sport que j'ai découvert justement très récemment avec l'achat du volant. Je les avais pas essayés avant. Et Dirt Rally, bah, je vais vous en parler. Dirt Rally, simulation totale. Tout y est, l'anticipation, pour vous dire, l'autre jour j'ai fait un accident dans le jeu. J'étais presque en état de choc. Moi-même, enfin je me suis arrêté pendant 2 minutes et bon, peut-être pas 2 minutes, 20 secondes pour réaliser ce qui m'arrivait quoi. Donc c'est vraiment prenant et c'est un super jeu. En VR, il prend aussi toute son ampleur. Après, Gran Turismo Sport, c'est autre chose. C'est juste une expérience, c'est pas le jeu complet, contrairement à Dirt Rally. Vous avez un adversaire, mais le jeu est vraiment super bien fait en VR. Graphiquement, ils ont mis le paquet. Bah, Gran Turismo, un peu, c'est leur marque de fabrique. Donc voilà, vraiment génial. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo un peu multimédia, accessoire multimédia pour console. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà, j'ai tout dit, hein. Donc je vous conseille vivement ces accessoires.
Si vous avez le budget et l'envie, si vous êtes passionné de jeux de voiture, ou si vous voulez passer dans une nouvelle ère du jeu vidéo avec le casque de réalité virtuelle. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos là-dessus, donc je vais pas m'éterniser, hein. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer ça. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Bye.